et celle de ma famille. Mon père était un militaire. Il est rentré dans l'armée tunisienne en 1956, au moment de l'indépendance. C'était un homme bon, honnête et courageux. Il a travaillé pour sa patrie avec toutes les convictions et toutes les privations que connaissent les militaires. Il est allé au Congo en 1961. Il a participé à la guerre de Bizerte. C'était un véritable patriote. Il a passé plus de temps à la caserne que parmi les siens. Je voudrais remercier par cette même occasion l'effort qu'ont fait les militaires pour la découverte de leur corps et de leur ADN. Pendant 50 ans, nous, les familles, nous ne savions pas où ils ont été enterrés. On ne pouvait pas se rendre sur leur tombe, leur faire une prière pour le repos de leur âme. Le corps de mon père, Abdesed Al-Bensri, n'a pas été retrouvé à ce jour, ainsi que 4 autres de ses compatriotes. On ne perd pas espoir, mais pour moi, la réhabilitation est primordiale pour ces grands hommes qui ont sacrifié leur vie pour l'amour de leur patrie. J'imagine mon père, le jour où on lui a retiré ses galons militaires. Je me mets à sa place, et vous pouvez imaginer l'humiliation, l'angoisse, la colère et la peur et la souffrance. Ce fut, et j'en suis sûr, le moment le plus dur et le plus noir de sa vie. On le traite de traître. On le traite de traître. Cet homme qui a tout donné, son comté, de son temps, de son courage et de sa vie pour sa patrie, pour ce drapeau qu'il saluait tous les jours. Il croyait en son pays. Il voulait le mieux pour cette terre chérie. Mais le destin en décide autrement. Un nuage noir plane sur sa vie. En 4 jours, le procès fut liquidé et bâclé. Mon père est condamné à la peine capitale. Coup fatal de son destin, il avait 42 ans. Devant le poteau d'exécution, l'homme, mon père, voit sa vie défiler devant lui. Une peur, une angoisse. Il pense à ses enfants, encore en bas âge, à sa femme livrée à elle-même avec une grande responsabilité. Il attend l'exécution. Le premier tir ne l'atteint pas. Le second tir le blesse. Et le troisième fut fatal, il meurt. On l'achève comme on achève les chevaux. Lui, qui était pourtant le plus grand cavalier de sa génération. Après 50 ans de silence, de tristesse, la révolution du Jasmin arrive. Un nouvel espoir, une nouvelle ère, une démocratie, je l'espère, pour notre Tunisie nouvelle. En cette même année 2011, comme un hasard de circonstances, un général de l'armée tunisienne, que je remercie infiniment aujourd'hui, humain et d'une grande bonté, découvre notre histoire et décide de nous révéler enfin le mystère de leur tombe. Tous ces grands hommes ont été exécutés et mis dans une fosse commune. Ces militants, on a voulu les rayer de l'histoire, eux qui ont tout donné pour ce pays. Mais je crois en la bonté divine, parce que Dieu est miséricorde. Que de douleur, de peine et de souffrance, de tristesse pour ces familles. Il y a eu plus de 100 orphelins, ces femmes sans situation, avec des enfants en bas âge. Certaines d'entre elles avaient plus de 10 enfants, n'ayant pas de ressources financières, pas de maison, pas de situation. Quelle angoisse pour l'avenir de leurs enfants. Elles se sont battues comme des tigresses pour leur dignité de leur progéniture, des saintes. Plusieurs d'entre elles ne sont plus de ce monde, comme ma mère. La réhabilitation de leur mari, elles ne la vivront pas. Je vois toujours ma mère triste et en train de pleurer, une vie gâchée. Mais moi, sa fille, je suis encore là. Et le jour où j'irai les rejoindre, je dirai à mon père, on t'a rendu ta dignité, on t'a réhabilité. C'est mon seul objectif, ma mission sur cette terre. Que le soleil brille sur ton nom jusqu'à la fin des temps. Je m'excuse de mon émotion.